Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative, en tout cas concernant l'avenir de la chaîne. Comme tu as pu le remarquer, ça fait je crois 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo si je dis pas de bêtises. Et il y a une raison à cela, c'est pas de ma faute. En fait c'est parce que YouTube est en train de me flinguer tout simplement. Et il n'y a pas que moi qui flingue, il flingue aussi d'autres créateurs. Donc la question qu'on se pose, est-ce que je vais arrêter YouTube? À un moment donné c'est dans le titre. Eh bien oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais être très clair avec toi. Dans un premier temps, mon objectif sur YouTube, c'est pas forcément d'essayer de percer et de prendre de l'oseille. Ça, c'est vraiment en bonus. Si un jour la chaîne elle pète, bah tant mieux, tu vois. Mais mon objectif premier, c'est de faire du montage et de vous présenter des mangas que j'ai aimés et peut-être que toi aussi tu vas aimer. Et en même temps, échanger avec plusieurs d'entre vous. De temps en temps, je vous propose des concours, surtout sur Instagram, et les gens sont plutôt contents. Mais le problème actuellement chez YouTube, c'est que ils sont en concurrence, mais de fou malade avec TikTok. Et TikTok, il propose des formats de moins de 3 minutes. Et surtout que depuis le dernier confinement, ou même je crois le premier confinement, il y a eu beaucoup de nouveaux TikTokers qui ont pop. Et la plateforme, elle marche du tonnerre. Et l'algorithme de TikTok est différent de celui de YouTube. Ce qui veut dire que TikTok met en avant des jeunes et des nouveaux créateurs. Alors que YouTube, pas du tout. Donc là, je vais te simplifier un petit peu le truc, mais je vais essayer de rentrer quand même dans des détails pour que tu puisses comprendre. Au départ, l'algorithme de YouTube, il va pas du tout mettre en avant les petites chaînes comme la mienne. Alors certains vont dire, oui, tu as bientôt 10 000 abonnés, c'est pas rien. Effectivement, c'est pas rien. Mais comparé à toutes les chaînes qu'il y a sur YouTube, c'est rien du tout. T'as énormément de chaînes qui ont 50 000, 100 000, 300 000 abonnés. Et après, tu as les chaînes aux millions. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme je te disais au départ, YouTube ne met pas forcément en avant les petits créateurs comme moi. Du coup, il faut charbonner, charbonner, charbonner. Et j'ai beaucoup charbonné. Tu regardes, il y a je sais pas combien, enfin, il y a plus de 100 vidéos sur la chaîne. Et encore, il y en a que j'ai supprimé parce que bon, elles étaient trop nulles et trop gênantes. Et à un moment donné, il faut dire la vérité. Il y a des gens qui sont sur YouTube pour dire « Ah non, moi, je partage juste ma passion ». C'est faux. Arrêtez de dire ça. Quand tu postes un contenu visible aux yeux de tous, c'est pour qu'il soit un minimum vu. Donc c'est pas juste pour partager et tu t'en fiches. Non, parce que chaque créateur sur YouTube, Insta, TikTok ou Facebook, dans la journée, il va regarder ses stats. C'est obligatoire. Pourquoi il va regarder ses stats s'il s'en fiche? Du coup, moi, quand je poste une vidéo, c'est pour faire un minimum de vues. Et avec mon frérot Lucisco, c'est lui qui m'a suggéré cette idée. C'est-à-dire, le ratio vues-abonnés doit être de 10%. Je t'explique. Actuellement, j'ai pratiquement 10 000 abonnés. On va dire 10 000, ok? Eh bien, les 10% de 10 000, c'est 1000. Il faut que je fasse par vidéo un minima de 1000 vues. Si je fais en dessous de 1000 vues, c'est que la vidéo, elle a bidé. Si je fais 1000 vues, c'est bon. Et si je fais au-dessus, c'est du bonus. Ce qui permet de ne pas ressentir forcément de frustration. Et sur une chaîne YouTube consacrée aux mangas et non aux animés, il y a des formats qui sont forts. C'est-à-dire les achats manga et les mangatech. Et c'est pas forcément les formats que je préfère. Mais ce sont des formats que je fais assez régulièrement, normalement entre 1 à 2 fois par mois, histoire de booster un peu la chaîne. Et malgré ces formats que j'ai sortis récemment, eh bien le nombre de vues, il commence vraiment à descendre. Il y a de plus en plus de personnes qui sont désabonnées à ma chaîne, et il y a beaucoup moins de réactions, et en plus beaucoup moins de vues. Pour exemple, ma dernière vidéo, qui normalement est faite pour être dans les tendances, entre guillemets, tendances à mon niveau, une miniature Squid Game, un titre Squid Game a fait au moins 10 minutes, il y a tout pour marcher, elle a fait 300 et quelques vues. C'est inadmissible. Des vidéos achat manga qui font habituellement entre 4 et 5 000 vues, là à peine à faire 2000 vues. Alors encore une fois, je ne parle pas de la course aux vues, vraiment je m'en fiche. Mais à un moment donné, quand je poste une vidéo, c'est pour qu'elle soit un minimum vue. Il y a autre chose qui m'a alerté, c'est lorsque j'ai regardé les données analytiques de ma chaîne, on va prendre une moyenne de 1500 vues. Sur les 1500 vues, la moitié ne sont pas du tout abonnés à ma chaîne. Ça veut dire que parmi vous, parmi les 10 000 d'entre vous, il n'y en a que 750 qui regardent mes vidéos. Que font les 9250 autres? Je ne comprends pas. Est-ce que YouTube ne leur propose pas mes vidéos? Est-ce que la cloche, il n'y a pas de cloche? J'en sais rien, je ne comprends pas. Bien sûr, je me remets en question. Je me dis peut-être que le contenu, il ne plaît pas. Ou il ne plaît plus en tout cas. C'est fort possible. Mais dans ce cas-là, si le contenu ne plaît pas, effectivement, désabonne-toi. Moi, personnellement, je m'en fiche d'avoir 10 000 abonnés si finalement, il n'y a que 750 personnes qui regardent. Mon contenu, il te plaît plus, désabonne-toi, tu es libre de faire ce que tu veux, je ne t'impose rien. Et du coup, l'information que nous avons aujourd'hui, c'est que YouTube met en avant que les formats short. Exception faite pour des très très gros youtubeurs. Et encore, il y a des youtubeurs qui ont 1, 2, voire 3 millions d'abonnés et qui ont commencé à se plaindre de voir le nombre d'abonnés d'abonnements diminuer, au moins stagner, ce qui n'est pas du tout habituel, et leur nombre de vues chuter. Je sais plus ce que je vais dire, mais en tout cas, le mot c'est chuter. Alors imagine-toi, les gros youtubeurs
bah, ils se plaignent. Imagine-toi, moi, à mon tout petit niveau, je suis tout en bas de la pyramide. Je suis même pas en bas de la pyramide de YouTube, je suis dans la cave de YouTube. Je peux même pas ouvrir la trappe. C'est impossible. Actuellement, c'est impossible. Et visiblement, d'après quelqu'un qui travaille chez Google, ça va durer comme ça encore pendant 2 voire 3 ans. Alors, il faut savoir que, en tout cas, et là, je vais parler pour moi, une vidéo où je te présente 3, 4, voire 5 mangas à lire, ça me prend beaucoup de temps. 1 minute de travail peut aller entre 2 à 3 heures de montage. Alors, est-ce que je suis pas doué? C'est possible, hein. Mais en tout cas, c'est ce que ça me prend pour travailler. Donc, tu as juste à faire le calcul pour une vidéo qui fait 15 minutes, allez, même 10 minutes, 3 heures de travail par minute, ça fait au moins 30 heures, voire 45 heures de travail pour une vidéo. Je suis désolé, mais à un moment donné, je veux bien charbonner, mais faire une vidéo 45 heures de travail pour qu'il y ait moins de 1000 vues alors que tu as 10 000 abonnés, c'est juste impossible. À savoir que bah, j'ai une vie à côté, j'ai déjà un travail, j'ai une vie de famille, j'ai un petit garçon, je fais du sport, je prends des cours particuliers. Je peux pas passer autant de temps sur une vidéo pour finalement que personne regarde mon contenu, ça sert strictement à rien en fait. Et du coup, j'ai une alternative, c'est de migrer vers une autre plateforme, c'est-à-dire TikTok. Franchement, mon avis sur TikTok, il était mitigé au départ. Je me suis dit, c'est un réseau pour les enfants et c'est pas du tout péjoratif. Et ou des gens qui dansent ou qui font des réactions. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et j'ai réfléchi pendant un long moment et j'ai enfin trouvé le format que je vais proposer sur TikTok. En vérité, j'ai déjà commencé. Et ça marche plutôt bien. En moins d'une semaine, il y a eu plus de 200 personnes qui sont abonnées à mon compte. Les vidéos font entre 1000 et 3000 vues. Et c'est un format qui est très court. Donc je t'invite véritablement à me suivre sur TikTok, le lien est dans la description. J'avais fait aussi un sondage pour savoir si ça vous intéressait que je vous poste des shorts, du coup sur YouTube. C'était très mitigé, je crois qu'il y a eu plus de non que de oui, je crois 52% de non et 48% de oui. Du coup, bah, je sais pas. Peut-être que je vais prendre quelques formats de TikTok que je vais intégrer sur YouTube. Peut-être je ferai 2 shorts et 2 vidéos par mois. Je vais voir comment ça marche. Mais à savoir que je pars pas totalement de YouTube actuellement. Parce qu'en même temps, franchement, ça me brise le cœur de voir, ça fait comme 4 ans que je suis sur YouTube, il y a quand même 10 000 personnes qui sont abonnées, il y a quand même beaucoup de vidéos que j'ai travaillées, j'ai énormément de souvenirs, et j'ai pas forcément envie de tout arrêter d'un coup. Donc je vais voir d'ici 6 mois, 1 an, comment ça évolue. Et je vais bosser à fond sur TikTok. À savoir que les formats TikTok, ça me prend beaucoup moins de temps pour travailler en fait. Donc au final, rejoins-moi sur TikTok. La chaîne ne va pas fermer tout de suite. Je vais rester à 1 voire 2 vidéos par mois maximum. Peut-être te mettre 1 ou 2 shorts histoire de faire vivre la chaîne. Et les seuls formats que tu vas voir sur cette chaîne, ce sera soit des achats manga ou des lectures manga. Parce que ce sont des vidéos que j'ai pas besoin d'écrire, j'ai pas besoin de me tuer au montage. Et c'est les formats les plus forts de la chaîne. Il y aura sûrement aussi des vidéos manga tech de temps en temps. Franchement, c'est dommage, mais c'est soit ça, soit j'arrête la chaîne. Et j'ai pas envie d'arrêter la chaîne, clairement. Je préfère te prévenir, le format que je propose sur TikTok, il est toujours lié au manga. Je fais pas autre chose, c'est manga / animé, mais c'est quelque chose que t'as jamais vu sur ma chaîne. Et quand j'ai regardé un petit peu sur TikTok ce qui se passait, surtout dans l'univers du manga, bah il n'y a pas ça. Donc actuellement, et à mon sens de ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est extrêmement drôle? Bah je sais pas, hein, c'est subjectif. Ce qui est drôle pour toi n'est pas forcément drôle pour moi et inversement. Est-ce qu'il y a du montage? Oui, il y a du montage. Donc c'est des vidéos travaillées en fait que je poste sur TikTok. C'est pas juste je me filme et je raconte ma vie. Bref, si tu veux en savoir plus, encore une fois, le lien est dans la description. Vraiment, si tu as une mauvaise image de TikTok, je te promets que c'est plus que tu crois. TikTok, ça a évolué. Il y a vraiment du très bon contenu sur TikTok, même en ce qui concerne les mangas ou les animés. J'ai été extrêmement surpris de voir comment la plateforme a évolué. Parce que moi, j'étais sur TikTok il y a déjà quelques années et je trouvais ça vraiment nul. Mais vraiment, j'avais rien à faire dessus. Et au fil du temps, TikTok a évolué, l'algorithme a évolué et ils mettent en avant les jeunes créateurs, les nouveaux créateurs. Et ben ça, c'est bien. Encore une fois, je tiens à préciser, vraiment, faire un maximum de vues, exploser sur tel ou tel réseau, c'est vraiment pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'essayer de vous partager ce que j'aime, de vous faire kiffer, de temps en temps vous faire sourire, voire rigoler. Mais je vais pas te mentir que derrière, j'attends un minimum de retour. Et le retour, c'est quoi? Bah, c'est un minimum de vues, proportionnel au nombre d'abonnés que j'ai. Tout simplement, ni plus ni moins. Si j'ai 100 abonnés, bah, il faut que je fasse un minimum de vues. Tout simplement. Si j'ai 10 000 abonnés, il faut que je fasse un minimum de vues. Encore une fois, j'investis énormément de temps et d'énergie pour une vidéo YouTube. Et là, ça ne peut plus durer. Donc sur YouTube, on va rester sur une vidéo, enfin un dimanche sur 2 ou un dimanche sur 4, on va voir, toujours à midi. Encore une fois, bah, si tu n'aimes plus la personne que je suis ou si tu n'aimes plus le format que je fais,
reste pas abonné, ça sert à rien. Si tu veux continuer à me soutenir, eh bien, reste abonné et vraiment, viens voir. C'est quoi? Juste viens voir sur TikTok. C'est vite fait. Vraiment, encore une fois, ça me touche ce que je suis en train de dire là parce que j'essaie de garder de la bonne humeur, mais clairement, c'est pas forcément facile. J'aime beaucoup ce que je fais. Encore une fois, c'est en toute modestie. Ça veut pas dire que je fais partie des meilleurs, pas du tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que je fais, ce que je propose. J'aime beaucoup faire du montage, mais faut être réaliste à un moment donné. Et comme je suis pas quelqu'un de défaitiste et que je suis pas quelqu'un qui lâche l'affaire facilement, je vais pas arrêter YouTube. En tout cas, pas maintenant. Mais ouais, clairement, ça me fait mal au cœur que la plateforme nous plombe comme ça. C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est le jeu à un moment donné. Il y a des gros youtubeurs qui tiennent YouTube par les... Je vais pas être vulgaire, mais t'as compris, donc eux, ils seront intouchables. Tu les vois, ils sont toujours dans les tendances, des trucs comme ça, et nous, on reste dans la cave. Voilà. C'est triste. Bref, je me suis pas mal répété parce que bon, bah, il n'y a rien de prévu. J'ai posé la caméra et j'ai dit ce que j'avais à dire. Encore une fois, j'insiste, viens jeter un coup d'œil sur ce que je fais sur TikTok. Ça se trouve, tu vas kiffer. Peut-être tu vas pas aimer. Bah après, tu te barres si t'aimes pas. Mais bon, au moins, t'as regardé. Faut être curieux dans la vie. Du coup, bah, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis tout de suite, ce sera une lecture manga. Et bah, kiffez votre vie. Kiffez votre vie, kiffez ce que vous faites. Et si vous vous lancez sur YouTube, bonne chance. Je vous fais des bisous à tous. C'est juste un au revoir, c'est pas encore un adieu. J'espère qu'il n'y aura pas d'adieu. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!